Vidéo numéro 2 sur le chapitre calcul en écriture fractionnaire. Donc cette fois, c'est le début de la feuille de cours calcul en écriture fractionnaire. Grand 1, addition, soustraction. D'abord, on regarde un petit exemple, encore une petite illustration pour retrouver et comprendre facilement la règle de calcul. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, regardez-la parce qu'il y a plus d'explications sur finalement comment ça fonctionne. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un rectangle qui est partagé en 3 x 5, 15 petites parts égales. Il y en a 4 qui sont coloriées en bleu, donc la fraction 4 sur 15. Il y en a 5, 6, 7, 8, 9 qui sont coloriées en vert, donc la fraction 9 sur 15. On a donc 4 parts en bleu, plus 9 parts en vert, ça fait donc 13 parts au total qui sont coloriées, sur un total de 15. Donc ça traduit l'égalité, 4 quinzièmes plus 9 quinzièmes égale 13 quinzièmes. Sur cet exemple, en fait, on a la règle qui est valable pour n'importe quel nombre. On a d'abord deux quotients ici. Ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas pris n'importe quoi comme quotient. On a pris des quotients qui ont le même dénominateur, 15 et 15. On reverra bien après qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas le même dénominateur. Mais en fait, la seule règle qu'on connaît, c'est quand on a le même dénominateur. En maths, pour donner une règle générale, il faut utiliser des lettres. Donc, on va se donner combien de nombres? En fait, il suffit de se donner 3 nombres. Puisque c'est le même dénominateur, eh bien, il suffit d'une lettre pour ce fameux dénominateur commun. Et puis, il faut 2 autres lettres pour les deux numérateurs qui, eux, peuvent être différents. Donc, on se donne 3 nombres A, B et D, avec D qui doit être différent de 0 parce que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. On ne peut pas diviser par 0. Et donc, finalement, la règle de calcul, pour additionner des quotients qui ont le même dénominateur, elle est toute simple. C'est A sur D plus B sur D est égal à, grand trait de fraction, on garde le dénominateur commun, et l'addition, on l'a fait à l'étage du dessus avec seulement les numérateurs. On peut la traduire par une phrase en français, une règle de calcul. Pour additionner des quotients, et par contre c'est absolument essentiel de rajouter deux mêmes dénominateurs. Qu'est-ce qu'on fait? Bien déjà, en fait, la première chose qui nous intéresse, c'est de regarder, de mettre les yeux sur le dénominateur. Donc, on va tout de suite dire qu'on garde ce dénominateur commun. Et après, on remonte à l'étage du dessus et on additionne les numérateurs. Ensuite, pour la soustraction, ça marche exactement pareil. On revient à l'exemple ici. Pour trouver la fraction qui n'est pas coloriée, il faut partir de la totalité du rectangle, c'est-à-dire 15 parts sur 15, et lui soustraire, lui enlever la partie du rectangle qui est coloriée en bleu ou en vert. Donc ça fait 15 quinzièmes moins 13 quinzièmes. Il reste 2 parts sur 15, donc ça fait 2 quinzièmes. Pareil, formule. Le même dénominateur, ça va être la lettre D, le nombre D. Puis on a A, B, et ça donne un résultat. La formule, c'est exactement la même que pour l'addition, sauf qu'à la place de plus, on met moins. On traduit ça par une règle de calcul en français. Pour soustraire des quotients, toujours pareil, deux mêmes dénominateurs. Qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, le truc auquel il faut penser, c'est on garde le dénominateur commun. On garde ce dénominateur commun. Et la soustraction, on l'effectue seulement avec les deux numérateurs. On soustrait les numérateurs. Ensuite, vous verrez que pour additionner et soustraire des fractions, très souvent, les dénominateurs ne sont pas égaux. Donc, il faudra qu'on se débrouille pour les écrire sur le même dénominateur. Et ça, normalement, vous devez savoir qu'on a fait ça plein de fois depuis le début du chapitre. On connaît une règle super importante qui est qu'un quotient A sur B ne change pas, donc égal, quand on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre différent de 0. A fois K sur B fois K. Et bien, cette propriété-là qu'on a déjà vue plein de fois, proportionnalité, sur les pourcentages, simplifier les fractions, etc., on va encore en avoir besoin ici pour additionner ou soustraire des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Juste une précision ici, les nombres B et K ici ne peuvent pas être égaux à 0. Et donc, c'est ce qu'on verra après dans les exemples. Si les quotients qu'on additionne ou qu'on soustrait n'ont pas le même dénominateur, si ce n'est pas D et D, mais D et E, eh bien, la première étape, ce sera d'essayer de les écrire sur le même dénominateur. Ensuite, pour terminer cette vidéo numéro 2,
on va faire une petite preuve de cette formule-là. Hein. En mathématiques, alors pour ceux que ça intéresse, qui ont envie de faire des maths un petit peu plus compliquées, on aime bien faire des preuves des propriétés qu'on énonce. Eh bien ici, la preuve, ça va commencer comme ça. On parle d'un quotient A sur D. Il faut se rappeler que le quotient de A par D, par définition, c'est le nombre qu'on multiplie par D pour obtenir A. Donc, le nombre qui nous intéresse, c'est ça. Le premier nombre qui nous intéresse, c'est ça. On écrit la définition de ce nombre. Donc, je n'ai pas réécrit à chaque fois un D différent de 0. Ensuite, on veut calculer A sur D plus B sur D. Donc, on va écrire la même égalité, mais avec B sur D. Qu'est-ce que c'est que le quotient de B par D? C'est le nombre qu'on multiplie par D pour obtenir B. Donc, petit 2, D fois B divisé par D est égal à B. À quoi ça va nous servir, ça? Eh bien, puisqu'on a deux égalités, il y a un truc qui est super important en maths, c'est que ces deux égalités, on peut, entre guillemets, les additionner. Ça veut dire quoi, les additionner, les égalités? Ça veut dire que le premier membre ici, à gauche, plus celui en dessous, sera forcément égal au deuxième côté ici, plus le deuxième membre ici. Donc, voilà ce qu'on écrit. D fois A sur D plus D fois B sur D est forcément égal à A plus B. Hein, on dit qu'on additionne membre à membre. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut bien faire avec toutes ces lettres-là, avec tout ce bazar? Eh bien, regardez ici, D fois A sur D plus D fois B sur D, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, ça devrait vous rappeler une propriété mathématique qu'on a vue en classe au début de l'année, qui s'appelle la distributivité. On a deux produits, hein, multiplication, et dans ces deux produits, il y a un facteur commun. Le facteur commun, c'est D. Donc, on dit qu'on peut factoriser par D. Ça va donner quoi tout ça? Eh bien, ça va donner D multiplié par, entre parenthèses, ce terme-là plus ce terme-là. Et tout ça va être égal à A plus B. Donc, D fois, entre parenthèses, A sur D plus B sur D, est égal à A sur B. Et on est quasiment arrivé à la preuve de la règle de calcul d'addition des quotients en écriture fractionnaire. Maintenant, il suffit de regarder ici. Ce nombre-là, qui est entre parenthèses, c'est le nombre qu'on multiplie par D pour obtenir A plus B. Et bien ça, c'est exactement la définition du quotient de A plus B par D. Eh bien oui, voilà. Quand on cherche le nombre qu'on multiplie par D pour obtenir A plus B, ce nombre-là, il s'écrit A plus B, le tout, sur D. Donc finalement, on a écrit de deux façons différentes le quotient de A plus B par D. Première manière de l'écrire, c'est A sur D plus B sur D. Deuxième manière de l'écrire, le même nombre, A plus B, le tout sur D. Donc ça veut bien dire que ces deux nombres-là, c'est le même nombre. Si c'est le même nombre, ça veut dire qu'ils sont égaux. Donc on a prouvé la règle de calcul de l'addition des quotients de même dénominateur. Dans la vidéo numéro 3, on va passer aux exemples de calcul, aux exercices, pour utiliser ces règles de calcul et bien comprendre cette règle. Et donc le plus important après, c'est de s'entraîner, et vous verrez que finalement, c'est des calculs assez simples du moment qu'on a compris les règles de calcul qui sont ici et qu'on connaît toujours la même règle ici des quotients égaux.